Je marchais fièrement dans le couloir de l'école et j'imaginais comment j'allais passer ma première leçon. Enfin, j'ai réalisé mon rêve et je suis devenue enseignante. Et puis, j'ai aperçu la photo du principal sur le stand. Bon sang, c'était Eric. Quand j'étais au lycée, ce connard a fait de ma vie un enfer. Eric et moi étions autrefois les meilleurs amis. Je voulais être professeur et il voulait être directeur de l'école. Tout était génial, jusqu'à un certain point. La meilleure université du pays venait d'annoncer une subvention à l'éducation, mais Eric et moi étions d'accord, le plus fort gagnera. Mais juste avant la compétition, toute l'école a découvert mon plus grand secret. J'étais adoptée, et je ne l'avais dit qu'à Eric. Mes parents me reprochaient constamment d'être une étrangère. Et après l'acte d'Eric, tout le monde à l'école a commencé à se moquer de moi en tant qu'orpheline. Mais quelque chose d'autre a fait déborder le vase. Lors de la finale du concours, où j'ai donné un discours, ils m'ont jeté des ordures sur la scène et j'étais obligée de m'enfuir. Depuis, je déteste Eric. Je lui faisais confiance et il m'a trahi. J'étais distraite de mes pensées par une voix familière. Eric me faisait signe de l'autre bout du couloir de l'école. Après tout ce qui s'est passé, je n'allais même pas lui dire bonjour. Alors, je me suis rapidement glissée par la porte la plus proche. Et en vitesse, je me suis cachée sur le premier bureau que j'ai vu. Eric appelait mon prénom, puis il est entré dans la classe. Ses pas se rapprochaient. Mais soudain, la cloche a sonné et il a quitté la classe. Ouf. Accroupie, je me suis glissée dessous le bureau et j'ai soudain remarqué le regard surpris d'une professeure. Elle m'a demandé d'un air menaçant ce que je faisais ici. J'ai essayé de mentir en disant que j'avais juste laissé tomber un stylo, mais elle ne m'a pas cru. Merde, je ne voulais pas avoir l'air folle le premier jour. Alors je lui ai dit comment notre principal, Eric, avait ruiné ma vie. J'espérais un peu de soutien, mais Nancy, c'était son prénom, a défendu Eric. Elle a dit que c'était un directeur génial, qu'il l'adorait à l'école. Ma mâchoire est tombée sous le coup de la surprise. Nancy poursuit. Quand Eric est arrivé ici, la réputation de l'école était aussi mauvaise qu'elle pouvait être. Le précédent directeur a été accusé de corruption et viré de l'école. Et puis cette histoire a été évoquée dans la presse. Mais avec l'arrivée d'Eric, l'école est devenue l'une des meilleures. Elle disait autre chose, mais je n'écoutais pas. Il semblait que je venais de trouver un plan de vengeance. Je piégerais Eric. Je lui ferais quitter l'école. C'était le poste dont il avait rêvé toute sa vie et je détruirais son rêve. Tout comme il a détruit le mien. J'ai passé quelques jours à réfléchir au plan et j'ai décidé que je devais donner un sédatif à Eric et prendre une photo de nous allongés sur un lit ensemble. Je le manipulerais avec une fausse grossesse. Pour le faire, j'ai décidé d'organiser une sorte de fête de bienvenue pour l'école et d'inviter tout le monde. Chez moi, y compris Eric. Voyons ce qu'il va dire. Avant la fête, j'ai acheté un sédatif puissant et commandé un faux test de grossesse en ligne. Super. Maintenant, tout était prêt. J'attendais cette soirée avec impatience et elle était enfin là. Les professeurs se sont amusés. Nous avons dansé, parlé, mais Eric n'était toujours pas là. Merde, j'ai fait ça pour lui. La fête touchait déjà à sa fin quand soudain, le principal Eric est apparu sur le seuil. J'ai repris courage et les salué gentiment. Eric s'est excusé de son retard et a soudainement sorti un bouquet de mes lys préférés de derrière son dos. Se souvenait-il encore que c'était mes fleurs préférées? Pendant que les invités se servaient mutuellement des boissons, je suis allée discrètement à la cuisine et j'ai versé le sédatif dans un verre. Puis j'ai soigneusement donné le verre à Eric et je me suis assurée qu'il le boit entièrement. Waouh! Dans 10 minutes, il dormira comme un bébé et je devais l'emmener à la chambre le plus vite possible. Eric, montons à l'étage. Nous avons tant de choses à discuter. J'ai chanté gentiment. Bien sûr, il a accepté. On était presque dans ma chambre quand Eric a trébuché dans l'escalier et a failli tomber. Mince. J'ai abusé du sédatif. Je l'ai traîné difficilement à l'étage et j'ai rapidement ouvert la porte de la chambre. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un nous voir. Eric n'arrivait plus à réfléchir et s'est écroulé sur le lit. Je me suis allongée sur son épaule comme si on faisait un câlin et j'ai pris quelques photos. C'est fait. Et maintenant, 2 semaines plus tard, le moment de vérité est arrivé. Je suis allée au bureau d'Eric et je lui ai jeté un test de grossesse en pleine figure. Tu vois ce que tu as fait? Il s'est immédiatement levé et a commencé à m'assurer qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais. Puis je lui ai montré une photo de nous au lit et j'ai fondu en larmes. C'est peut-être une erreur, a-t-il demandé avec exaltation. Mais j'ai secoué ma tête. Eric, c'est confirmé. Je suis enceinte de ton bébé. J'ai continué. Soit tu écris ta lettre de démission aujourd'hui et je n'en parle à personne, ou bien je vais voir la presse et je leur donne nos photos et ce test. Comme je m'y attendais, ce lâche a immédiatement décidé d'écrire une lettre de démission. J'étais sur le point de partir quand Eric a admis qu'il n'aimait pas travailler en tant que principal et maintenant, il pouvait s'occuper de sa famille.
Quelle famille? Puis Eric a pris doucement ma main et a dit « Tu pensais que j'allais te laisser seule avec le bébé ?» J'étais stupéfaite. Qu'est-il arrivé à Eric, qui était prêt à tout pour sa carrière? Eric a dit qu'il me conduirait et garderait un œil sur moi le temps qu'il faudrait. Mais dès qu'on était dans ma rue, j'ai vu les pompiers. Eric s'est garé et j'ai réalisé que c'était ma maison qui brûlait. Oh non, j'étais tellement pressée que j'ai oublié d'éteindre le fer à repasser. Je voulais courir jusqu'à chez moi, mais Eric m'a attrapé le bras et il a dit de ne pas risquer ma vie. Maintenant, j'avais besoin de me calmer, on pouvait aller chez lui et tout régler. J'ai essayé de rassembler mes pensées. Je n'avais vraiment pas d'autre option pour le moment. 1 heure plus tard, nous étions chez lui. J'étais dans un état lamentable. Eric m'a apporté une couverture, mes yeux se fermaient et je n'ai même pas remarqué que je m'étais endormie dans le salon. Le lendemain matin, je suis sortie du lit, mais j'ai soudain réalisé que j'étais dans un endroit étrange. Où étais-je? Ah, c'est vrai. C'était la maison d'Eric. Je suis descendue prudemment et j'ai vu Eric en train de préparer quelque chose dans la cuisine. Dès qu'il m'a vue, il a posé les assiettes d'omelette sur la table et m'a invité à prendre le petit déjeuner. Il essayait de redevenir gentil, ça m'a fâchée. J'ai menti en disant que j'étais pressée d'aller à l'hôpital et j'ai décidé de chercher un endroit où déménager. Je n'allais pas vivre avec ce traître. Je n'avais pas d'amis dans cette nouvelle ville, alors la première chose que j'ai faite a été d'aller voir cette enseignante Nancy. Mais elle a refusé de me donner un endroit où vivre. Et tous les autres de l'école ont fait de même. J'ai prétendument piégé leur directeur préféré et tout ça. Donc, à la fin de la journée, je n'avais pas d'autre choix que de retourner chez Eric. Je suis entrée tranquillement dans l'appartement, mais Eric m'a appelé. Bon sang, il m'a fait peur. Il était assis sur le canapé devant la télé et en fait, il attendait mon arrivée. Eric m'a invité à regarder un film. Tu te rappelles comment on allait au cinéma ensemble, a-t-il dit? Je ne voulais pas, mais Eric ne voulait pas abandonner. Et si je te disais que j'ai acheté ta glace à la pistache préférée, a-t-il ajouté? Je n'avais pas mangé depuis ce matin. Ainsi soit-il. J'ai décidé de le rejoindre. Pendant un moment, c'était si facile pour moi. Eric plaisantait toujours et je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Mais ensuite, Eric a touché mon estomac et je suis revenue à la réalité. Bientôt, ma tromperie serait révélée. Il fallait que je parte d'ici plus vite. J'ai plaidé la fatigue et je suis allée me coucher. Je ne serai plus là demain. J'ai attendu qu'Eric soit entré dans la chambre et puis j'ai décidé de m'enfuir. Quand même, il valait mieux retourner chez mes parents que de vivre avec un traître. Avec le dernier argent, j'ai payé un taxi mais à la gare, il s'est avéré que les guichets ne fonctionnaient pas. Bon sang. Puis, au milieu d'une rue sombre, j'ai remarqué un homme. Qui était-ce? Soudain, il s'est précipité dans ma direction. C'était un sans-abri. J'ai couru aussi vite que je le pouvais. Mais il me poursuivait. Quand il a failli m'attraper, l'éclat des phares m'a aveuglé. J'ai trébuché et je suis tombée par terre. Ne me touche pas. La voiture s'est arrêtée brusquement et quelqu'un est sorti. Eric? Il a viré le sans-abri et m'a aidé à me relever. Je ne pensais pas que je serais si heureuse de le voir. Eric a dit qu'il avait vu que je n'étais pas dans mon lit et qu'il avait eu très peur. En rentrant, Eric a soudainement dit qu'il ne pensait pas m'en avoir parlé, mais qu'il avait été amoureux de moi à l'école. Quoi? Amoureux? C'était comme être arrosé d'eau froide. Et pourquoi as-tu lancé une rumeur comme quoi je venais d'un orphelinat? Eric m'a regardé d'un air absent et m'a dit qu'il n'avait pas révélé mon secret. L'information sur le fait que je venais d'un orphelinat était donnée par le directeur de notre école lorsqu'il préparait les documents pour la bourse. Eric voulait m'en parler au lycée, mais je n'ai même pas essayé de l'écouter. Je n'en croyais pas à mes oreilles. Alors Eric ne m'a pas trahi? Dès qu'on est rentré, je dis que j'avais un terrible mal de tête. Et je me suis précipitée dans ma chambre. Je suis restée au lit toute la nuit, me tourmentant en pensant à la bêtise que j'avais fait pour me venger d'Eric. Je devrais admettre que la grossesse était une fraude. Mais alors, il me détesterait. Et puis, j'ai eu l'idée que si je lui disais que j'avais fait une fausse couche, alors, je n'aurais pas l'air d'une salope à ses yeux. Je suis allée voir Eric dans la matinée. J'ai essayé de rester calme. Eric, il faut que je te dise quelque chose. J'ai fait une fausse couche il y a quelques jours. Eric est resté silencieux pendant quelques minutes et je pouvais voir à quel point il était bouleversé. J'avais besoin de le distraire d'une manière ou d'une autre. Allez Eric, allons faire un tour, tu te sentiras mieux. Dès que nous sommes montés dans la voiture, Eric a dit que nous allions à l'hôpital tout de suite. Après ce qui s'est passé, j'avais besoin d'un examen complet. Quoi? Mais pas ça! Mon mensonge était sur le point d'être révélé. Comme par hasard, l'hôpital était tout près de la maison et en quelques minutes, nous y étions. Eric a garé la voiture et nous sommes sortis. Eric, je ne peux pas aller à l'hôpital. Mais il est venu vers moi et m'a fait un gros câlin. Il a dit qu'il comprenait combien c'était dur pour moi. Je n'en pouvais plus, mes jambes étaient faibles. Eric a dit qu'il allait faire venir le docteur. Non, Eric, ne fais pas ça.
Il n'y a jamais eu d'enfant. Je voulais me venger de toi pour m'avoir trié à l'école. Mais je pense que je me suis terriblement trompée sur toi. J'étais sûre qu'il allait partir, mais Eric a souri calmement et a dit « Même si tu m'as blessée, mes sentiments pour toi sont toujours les mêmes. » Il a pris ma main et m'a regardé dans les yeux. Et là, j'ai réalisé que je ne voulais plus partir. « Eric, je veux rester avec toi. » Une année s'était écoulée depuis ce jour. Je suis retournée à l'école et je suis devenue l'enseignante préférée de tous les enfants. Mais pas pour longtemps. Bientôt, je suis partie en congé de maternité pour de bon. Et je suis devenue le genre de mère que j'avais toujours rêvé d'avoir. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. Je suis entrée dans la classe. Les filles étaient en train de débattre, l'air inquiètes. Quand j'ai écouté attentivement, je me suis figée. Les filles ont eu des faiblesses et des nausées après la piscine. On aurait dit qu'elles étaient enceintes après tout. Oh mon Dieu, ma solution a fonctionné? Mes camarades de classe m'ont vue et Gilles m'a rappelé qu'un liquide étrange s'était déversé de ma mallette dans la piscinière. Les filles ont demandé une explication. J'ai dû leur dire qu'elles étaient toutes enceintes. Et c'est arrivé à cause de moi. Mes camarades de classe m'ont regardé d'un air menaçant. Apparemment, j'étais foutue. J'ai en fait créé la solution de grossesse pour ma sœur aînée. Ma sœur, Agatha, et son mari voulaient un bébé, mais ils n'avaient pas pu en avoir depuis des années. Agatha était désespérée, et j'étais terriblement inquiète pour elle, parce que je n'avais personne qui m'était plus proche que ma sœur. Nos parents sont morts dans un accident de voiture alors que je n'étais qu'un bébé. C'est ainsi qu'Agatha m'a élevée. Elle a travaillé dur et a finalement pu m'envoyer étudier et vivre dans un internat prestigieux pour les jeunes filles brillantes. Agatha croyait qu'un jour, je deviendrais une grande chimiste. J'étais vraiment très capable, et j'ai bien étudié. Mais j'ai toujours voulu remercier ma sœur d'une manière ou d'une autre. Et un jour, j'ai eu l'idée de créer une solution qui l'aiderait à tomber enceinte. J'ai mené des expériences en secret dans le laboratoire de l'école. Je devais veiller à ce que mes camarades de classe et mes professeurs ne devinent rien. Je ne parlais à personne en classe, donc les filles ne m'aimaient pas, et Gilles, l'arriviste, me dérangeait tout le temps. Mais je ne me souciais pas de l'harcèlement. Je pensais juste à mes expériences. Et avant le cours de natation d'hier, j'ai enfin trouvé une solution qui aide à tomber enceinte. Maintenant, ma sœur pourrait avoir un bébé. J'ai mis la bouteille dans ma mallette et je me suis dépêchée d'aller dans ma chambre. Pour aller plus vite, j'ai décidé de passer par la piscine, mais Gilles m'a barré le chemin. Elle a dit avec sarcasme qu'elle voulait m'apprendre à nager depuis longtemps. Et, me prenant la main, elle m'a traînée jusqu'à la piscine. Non! J'essaie de la repousser avec ma mallette. Mais Gilles s'est accroché et m'a conduit au bord de la piscine. J'avais terriblement peur de l'eau. Lâche-moi! Soudain, Gilles a glissé et est tombé dans l'eau avec ma mallette. J'ai à peine tenu la main courante, mais j'ai vu la solution de grossesse se répandre lentement dans l'eau. Gilles l'a remarqué aussi. Bon sang! Mes camarades de classe venaient d'arriver en maillot de bain à la piscine. Le cours commençait. J'ai rapidement sorti ma mallette de la piscine et je me suis enfuie. J'espérais que le chlore de la piscine neutraliserait la solution, mais je pense que je me suis trompée. Comment expliquer autrement le fait que maintenant toutes mes camarades de classe présentaient des signes de grossesse? Et maintenant, j'étais dans une salle de classe devant une foule de filles en colère. Elles m'ont immédiatement accusé d'avoir délibérément versé la solution de grossesse dans la piscine. À ce moment, le professeur de chimie, M. Travers, est entré dans la classe. Et il a dit à voix haute que demain matin, il y aurait un contrôle prévu chez le médecin. Telle coïncidence. En plus, au mauvais moment, les visages de mes camarades de classe étaient figés d'horreur. Et Gilles a sifflé que si je ne préparais pas un antidote pour empêcher tout le monde de tomber enceinte d'ici demain, elle dirait au professeur comment j'ai volé des produits chimiques et je les ai utilisés pour mes propres expériences. Ensuite, je serais renvoyée de l'école en disgrâce et avec une telle recommandation, je ne serais pas admise ailleurs. Pas ça. Ma sœur Agatha serait terriblement déçue si je me faisais expulser. Il était donc urgent que je fasse quelque chose et que je neutralise l'effet de la solution. J'ai attendu le soir, où les professeurs étaient allés dans leur chambre, puis je me suis glissée discrètement dans le laboratoire de chimie. J'avais longuement travaillé sur la formule, mais rien ne fonctionnait. Il faisait presque nuit. J'étais prête à pleurer. Mais alors la porte s'est ouverte, et Gilles est entrée. Elle m'a rudement demandé si la solution était prête. Mais j'ai juste secoué la tête. Gilles a dit en riant que je renonçais à mon statut d'intello. Mais soudain, elle m'a proposé de m'aider. Eh bien, allez, j'ai accepté. Après avoir revu mes formules, Gilles a dit que j'étais stupide et que j'avais oublié d'inclure un élément dans la formule. Eh bien, elle avait raison. Mais je savais que cet élément était dangereux et qu'il pouvait brûler la peau. C'est pour ça que le professeur de chimie le gardait dans son bureau, qu'il fermait à clé. Sans réfléchir,
Gilles a suggéré de voler la clé de la chambre de Monsieur Travers. Pas question, je ne volerai pas au professeur. Gilles a dit qu'il le ferait elle-même et m'a traîné dans la chambre de professeur. Dans la chambre de Travers, Gilles m'a ordonné de monter la garde et s'est glissé avec précaution dans la pièce. J'étais terrifiée. Et si quelqu'un nous voyait ici? Je pouvais entendre Monsieur Travers ronfler de l'autre côté de la porte. Gilles n'est pas venu pendant longtemps. Et si Travers était réveillé? Mais une minute plus tard, Gilles a triomphalement quitté la pièce avec la clé. Elle l'a! Nous avons couru aussi vite que possible vers la salle de chimie. Gilles a mis la clé fermement dans la serrure, mais la porte ne s'ouvrait pas. Elle a tourné des deux côtés. C'était inutile. La clé ne rentrait pas. J'étais désespérée. Mais Gilles a alors pointé du doigt la grille à l'extérieur du bureau. Nous pouvions entrer par la ventilation. Tu es folle! La grille était presque sous le plafond. J'avais peur d'y penser. Mais Gilles m'a dit de me ressaisir et de lui donner un coup de main. Or, comment est-ce que je pourrais la lever si j'étais si faible? Mais j'ai essayé. Je me suis penchée, je me suis appuyée contre le mur, et Gilles a habilement grimpé sur mon dos. Pendant les 2 minutes qui ont suivi, Gilles a essayé de repousser la grille, mais elle ne voulait pas bouger. Gilles, dépêche-toi. Je ne peux pas te tenir longtemps. Finalement, Gilles a déplacé la grille. Elle est entrée et a tendu la main pour me tirer vers le haut. Avec difficulté, je me suis mise à la suivre. Nous avons rampé à 4 pattes dans les puits poussiéreux. Des toiles d'araignée se sont glissées dans nos yeux et notre bouche. Heureusement, ce n'était pas trop long pour ramper. Et très vite, nous avons vu la grille derrière laquelle se trouvait le bureau de Monsieur Travers. Gilles l'a écarté et a sauté habilement, puis m'a aidé à descendre. Merci. Nous devions maintenant trouver le bon composant pour la solution contre la grossesse. Nous avons fouillé dans tout le bureau, nous avons fouillé dans les armoires et nous avons examiné la table. Le composant était introuvable. Mais ensuite, j'ai remarqué une petite boîte dans le coin. Nous avons ouvert le couvercle, et voilà, le bon élément. Mais comment le prendre pour ne pas se brûler? Gilles m'a tendu un torchon. Super. Je l'ai rapidement enveloppé autour du réactif, et nous sommes remontés dans le conduit. Est-ce qu'on venait de cambrioler la salle de chimie? Ramper était beaucoup plus facile. Quand nous sommes arrivés dans le couloir, et que j'avais sauté à terre, j'ai vu Monsieur Travers se diriger vers son bureau. Avait-il découvert la clé manquante? J'ai reculé, mais il était trop tard. Monsieur Travers m'a vu. Je devais avertir Gilles d'une manière ou d'une autre, ou distraire le professeur. Sinon, nous étions fichus. Confuse, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Eureka! Je me suis approchée de Monsieur Travers, confuse, et lui ai demandé prudemment où j'étais. Travers a été surpris, et je mentis en disant que j'étais somnambule. Aidez-moi à retourner dans ma chambre, je l'ai supplié. Derrière le professeur, je voyais déjà les pieds de Gilles sortir de la bouche d'aération. Monsieur Travers a hésité et j'étais nerveuse, et soudain, il a pris mon bras et m'a emmené dans l'autre direction. Maintenant, Gilles pouvait sortir sans se faire remarquer. Monsieur Travers m'a escorté jusqu'à ma chambre. J'ai attendu qu'il soit parti. Puis, j'ai couru au laboratoire. Gilles m'y attendait avec le produit réactif. Elle a admiré mon idée d'un somnambule. Peut-être que Gilles n'était pas si nul après tout. C'était presque l'aube et il n'y avait pas beaucoup de temps pour préparer la solution. Gilles et moi avons rapidement préparé tous les éléments nécessaires. Je l'ai remercié. Je n'aurais pas pu le faire sans son aide. Gilles a souri et m'a demandé pourquoi j'ai fait cette solution de grossesse. Au début, je ne voulais pas lui répondre, mais ensuite j'ai pensé. Après notre aventure, nous nous sommes un peu rapprochés, et j'ai avoué que c'était pour le bien de ma sœur, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Je voulais tellement qu'elle ait un enfant et qu'elle soit enfin heureuse. Après tout, elle a remplacé mes parents, et c'est ainsi que je voulais la remercier. Et puis, j'ai remarqué que Gilles était presque en train de pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Gilles a admis qu'elle non plus avait pas de parents. Elle venait d'un orphelinat. Elle a ajouté qu'elle avait eu une chance incroyable d'obtenir une place dans cet internat. Pour sa réussite scolaire, l'orphelinat a payé ses études dans cet internat. Et Gilles voulait être la meilleure ici. C'est pour ça que Gilles me taquinait. Elle me voyait comme une concurrente. Et en fait, elle enviait même mon intelligence et mon talent pour la chimie. J'étais sur le point de répondre lorsque la porte s'est ouverte et que Monsieur Travers a fait irruption dans le laboratoire. Gilles s'est figé avec le flacon dans lequel elle s'apprêtait à ajouter le réactif. Mon Dieu, nous étions fichus. Monsieur Travers a immédiatement attaqué Gilles avec des accusations et a dit que c'était sa dernière violation. Gilles m'a regardé avec espoir. J'étais la préférée de Monsieur Travers et je pouvais la protéger. Mais j'avais peur. Je ne voulais pas être expulsée. Cela contrarierait ma sœur. J'ai donc regardé le sol en silence et j'ai fait semblant de ne rien avoir à faire avec la solution. Monsieur Travers m'a dit d'aller dans ma chambre et a ordonné à Gilles de faire ses bagages. Elle a été expulsée. En partant, Gilles m'a murmuré traître et elle s'est enfuie en larmes. Une fois dans la pièce, je n'arrivais pas à me calmer.
Pourquoi j'ai eu peur et je n'ai pas défendu Gilles? Elle m'a tellement aidée. Elle était courageuse et réceptive. Pas comme moi. Bientôt, j'ai entendu un vacarme dans le couloir. Merde. J'avais oublié le bilan de santé générale. En regardant hors de la pièce, j'ai entendu les filles murmurer avec colère. Je les avais piégées. Et puis j'ai vu Gilles retourner à sa chambre. L'air si misérable. Et c'était à cause de moi. Je devais tout arranger, même si j'allais être virée. J'ai écarté les filles à la porte et j'ai couru au bureau de Monsieur Travers. J'ai admis que j'avais piégé tout le monde en faisant une solution qui induisait une grossesse. Ce n'était pas la faute de Gilles, je l'ai impliqué dans tout. Monsieur Travers m'a regardé gravement. Et puis, il a éclaté de rire. Je n'ai rien compris. Il m'a fait asseoir sur une chaise et m'a montré les résultats du bilan de santé. Il m'a dit que les filles n'étaient pas enceintes. Elles ont juste été empoisonnées avec de l'eau de Javel dans la piscine. Ce jour-là, la femme de ménage est passée par-dessus bord avec. Puis le professeur a dit avec approbation que puisque Gilles n'avait rien fait de mal, aucune d'entre nous serait expulsée. Mais il a ensuite ajouté sévèrement que Gilles et moi allions être punis pour avoir volé de son bureau. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés dans la cour de l'école où nous devions nettoyer les feuilles en guise de punition. Je me suis immédiatement excusée. J'étais vraiment désolée d'avoir piégé Gilles comme ça. En fait, je serais heureuse d'avoir une amie comme elle. Gilles n'a pas répondu pendant longtemps et j'ai commencé à m'inquiéter. Ne me pardonnera-t-elle pas? Mais ensuite, Gilles m'a serré dans ses bras. Et depuis, nous sommes devenus amis. Ses anciennes amies ont été choquées que Gilles passe tout son temps libre à m'aider à développer une nouvelle formule. Après tout, j'espérais toujours créer une solution pour la grossesse de ma sœur Agatha. Monsieur Travers s'est porté volontaire pour nous aider. Si tout se passait bien, ce serait une percée scientifique. Et je crois au succès, parce que maintenant, j'ai une super amie comme Gilles à côté de moi. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci! Mes amis et moi étions entourés d'une tribu d'indigènes. Oh non! Quelqu'un a commencé à murmurer des sorts dans une langue inconnue. La panique m'a saisie. Non, je ne veux pas mourir. Pas comme ça. Je suis amie avec Lily, Jenny et Dolly depuis que je suis toute petite. Nous semblions être très différentes, mais nous avions une chose en commun. Nous croyons tous en une puissance supérieure. Nous étions convaincus que les diverses histoires mystiques étaient plus que de simples contes de fées. Et nous consacrions tout notre temps libre à des rituels occultes, invocation de fantômes, cartomancie et même entretien avec des médiums. Je voulais tellement voir quelque chose de mystique, de mes propres yeux pour une fois. Et puis un jour, on nous a proposé de visiter l'île enchantée. Bien sûr, nous avons immédiatement accepté. En l'espace d'une semaine, nous avons exploré avec enthousiasme les environs de notre hôtel. Il y avait des bungalows au lieu de chambres, tout le personnel portait d'étranges vêtements traditionnels, mais le plus cool était le mystérieux étang qui entourait l'hôtel de tous côtés. Il nous a fascinés. Nous avons passé tout notre temps sur les rivages, à boire des cocktails, à danser, et on ne sortait jamais de l'eau. Notre visite touchait à sa fin, mes copines et moi avions passé un bon moment. Mais j'étais triste, car nous n'avions rien vu de mystique, à part les faux costumes du personnel. Les filles étaient d'accord avec moi. L'hôtel ne valait pas son prix. Il n'y avait rien de mystérieux. Le dernier soir, nous avons décidé de tout faire pour compenser notre déception. Nous avons bu plusieurs cocktails d'un coup et puis on est entré dans l'eau. Et on a nagé pendant si longtemps que la nuit était déjà bien avancée. Une fois, nous avons même dû nous cacher d'un agent de sécurité. Lorsque nous avons entendu ses pas, on a plongé sous l'eau et a retenu notre respiration. Il ne nous a même pas remarqué. Pas moyen, il aurait gâché notre fête comme ça. Il semblait être environ 2 heures du matin quand soudain, l'eau de l'étang s'est illuminée. J'ai regardé les filles, elles étaient toutes aussi confuses. L'eau de l'étang était intense et lente, comme si nous étions au milieu d'une énorme ampoule électrique. Lily a timidement suggéré que ce devait être une sorte d'illumination, mais non, c'était plutôt de la magie. C'était clairement les esprits qui essayent de nous dire quelque chose. Enfin, on n'est pas venu ici pour rien. Après quelques minutes, la lueur a disparu et ce n'est qu'à ce moment-là que nous sommes rentrés chez nous, en parlant constamment de ce que nous avions vu. Avons-nous finalement été témoins de quelque chose de mystique, nous-mêmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne croyant pas à notre bonne fortune, j'ai atteint le bungalow et je me suis endormie profondément. Le matin, je me suis réveillée au cri d'une de mes amies. Qu'est-ce que c'est? Dolly rugissait, tenant une sorte de bâtonnet dans ses mains.
Les autres filles et moi nous sommes précipitées vers elle, mais Dolly nous a attendu en silence. Un test de grossesse. J'ai regardé de près et j'ai allaité. 2 rayures. Dolly, comment es-tu tombée enceinte? Tu es toujours en train de faire des rituels occultes avec nous. Tu n'as pas le temps. Dolly s'est contentée de me laisser un regard furieux et de me murmurer qu'elle n'avait pas eu de petite amie depuis plus d'1 an. C'était tout simplement impossible. Mais elle était quand même enceinte. Il s'est avéré que Dolly s'était réveillée avant tout le monde et avait vu 4 tests de grossesse sur l'étagère de la salle de bain. Nous avions entendu dire que certains hôtels faisaient ça. Pour s'amuser, elle a décidé d'en vérifier un. Et il a montré 2 lignes. Nous nous sommes regardés avec méfiance. Pas question. Dolly a fait un signe de tête dans son ventre et a dit qu'elle avait immédiatement remarqué comment elle avait grandi après avoir nagé dans le temps. C'était certainement à cause de cette stupide lueur. Mes cheveux se sont hérissés. Les autres filles et moi nous sommes immédiatement précipités vers les autres tests. Et si je suis aussi enceinte? Mon Dieu, non, c'est fou! Mais je pouvais déjà sentir la nausée. Pas ça. Après 10 minutes, le silence s'est installé dans la pièce. Mes amis et moi ne savons pas quoi faire. Ça ressemblait à une sorte de blague, mais c'était réel. Les 4 tests sont revenus positifs. Toujours vaguement conscients de ce qui se passait, nous avons décidé de sortir dans un café local. Rester assises en silence était insupportable. Nous sommes arrivés à une table, mais les filles se comportaient très bizarrement. Cela aurait été drôle si ce n'était pas vrai. Dolly brayait sans cesse. Lily essayait frénétiquement de trouver quelque chose sur Internet. Mais tous les forums qui demandaient « Peut-on tomber enceinte en nageant dans un étang ?» ont été ridiculisés par les autres utilisateurs. Jenny, en revanche, a mis beaucoup de temps à commander quelque chose de serveur. Mais quand sa commande est arrivée, j'ai grimacé quand elle a trempé son kiwi dans le ketchup. Qui mange ça? La mayonnaise a meilleur goût, me suis-je dit. Avant de m'en rendre compte, je caressais mon propre ventre. Qu'est-ce que je fais, bon sang? Non. Nous devons faire quelque chose. Un serveur s'est approché de nous. Il portait des vêtements traditionnels, un local sans doute. Et puis, ça m'a frappé. Il connaissait toutes les légendes et les secrets de l'île. Je lui ai immédiatement demandé ce qu'il avait entendu dire de l'étang. Puis le serveur nous a raconté une légende mystérieuse. Il se trouve que l'étang a été creusé dans un lieu sacré où, à certains moments et dans certaines circonstances, on pouvait tomber enceinte. C'est ainsi que l'ancienne tribu a perpétué sa lignée. La tribu elle-même a disparu depuis longtemps. Seuls ses parents éloignés vivent encore quelque part dans la jungle. Enfin, nous avons au moins un indice. Une demi-heure plus tard, nous étions en train de marcher dans la jungle. Je savais que ce n'était pas pour tout le monde, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Nous avons été envoyés par un nuage d'insectes étranges et énormes qui piquaient et démangeaient. La chaleur insupportable me donnait le vertige et la sueur coulait à flot. Et Lily avait presque marché sur un serpent venimeux. Par moments, j'ai cru que nous allions mourir dans cette jungle sanglante. C'était pourquoi j'étais si heureuse quand j'ai vu une colonie parmi les arbres et les vignes. Nous allons bientôt y arriver. Les villageois nous ont regardés avec appréhension, mais nous avons immédiatement demandé comment rejoindre leur chef. Un des indigènes nous a conduits gentiment à la plus grande maison du village. Mais le chef a refusé de nous recevoir. Avons-nous fait tout ce chemin pour rien? Mais ensuite, Lily a compris. Elle a retiré son bracelet d'or préféré de sa main et l'a tendu avec hésitation au chef. Il a donné au bracelet un regard arrogant. Nous avons retenu notre souffle. Mais le chef a pris le bracelet et nous a fait signe d'entrer dans sa hutte. Yay! Bien joué, Lily! La première chose que je lui ai demandé, c'est à propos de l'étang. Est-ce qu'il permet vraiment de tomber enceinte? Le chef a hoché la tête d'un air méfiant, mais a dit qu'il n'utilisait plus cette méthode depuis longtemps. Les femmes qui tombent enceintes dans l'étang ont des bébés démons. Il a plissé les yeux et a demandé pourquoi nous étions intéressés. J'ai dégluti. Des enfants démoniaques? Ils nous tueraient sur le champ si elles le découvraient. Lily et moi nous sommes regardés et semblaient penser la même chose. Il est temps de sortir d'ici. Mais alors Dolly, la plus émotive d'entre nous, a sangloté que nous étions toutes enceintes. Elle a allaité et a demandé au chef
Que devons-nous faire maintenant? J'étais stupéfaite. Dolly, pourquoi diable as-tu dit ça? Maintenant, on est foutu. Le chef a regardé Dolly pendant un long moment, puis a soudainement fait quelques pas dans notre direction. Quelque chose de sinistre brillait dans son regard. J'ai avalé nerveusement. Il a affirmé avec suffisance qu'il n'y avait qu'une seule solution. Pour écarter le mal du monde, il fallait le détruire. Nous devons nous enfuir immédiatement. Mais avant que nous puissions bouger, nous avons été encerclés par les membres de la tribu, qui nous ont attrapés par les bras et nous ont empêchés de nous échapper. Mais c'est quoi ce bordel? Les indigènes murmuraient des incantations incompréhensibles. Leurs mains puissantes ne relâchaient jamais leur emprise, et je n'arrive pas à croire que cela se passait vraiment. Puis, le chef reprit la parole. Il était sûr que le dieu de leur tribu apprécierait sûrement un tel sacrifice. Je ne pouvais plus rien voir à cause des larmes. Est-ce la fin? Soudain, les membres de la tribu ont ri aux éclats. Ils nous ont laissé partir et ont souri. C'était une blague. Ils nous ont eus. Attendez, quoi? J'étais encore sous le choc. Le chef a dit en souriant que personne n'était jamais tombé enceinte dans cet étang. Il se trouve que nous étions très impressionnables. Il s'est avéré que le personnel de l'hôtel avait entendu combien les filles et moi discutions de rituels occultes et avait décidé de nous faire une farce. Bien sûr, le test de grossesse était faux, tout comme la légende. Et l'étang brillait vraiment seulement à cause de l'illumination. Je n'arrivais pas à croire que nous étions si naïves. Lily a souri maladroitement et Jenny a crié qu'on ne pouvait pas plaisanter comme ça. Mais j'étais soulagée. J'ai appris qu'il ne faut pas croire à tout. Toutes les informations doivent être vérifiées, sinon vous aurez de gros problèmes. Je pense qu'au lieu de pratiquer l'occultisme, j'ai besoin de réviser mes connaissances, comme en physique ou en biologie. En nous disant au revoir, un membre du personnel de l'hôtel nous a dit qu'il avait une autre offre à nous faire. Une nuit au sommet de la montagne enchantée. Des cœurs brisés. Non merci. J'ai fait un clin d'œil à mes amis. Vous ne pouvez pas nous tromper aussi facilement maintenant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Derrière moi, on pouvait déjà entendre les pas de fer des robots effrayants. Dépêche-toi. Le bunker est déjà proche. Allez. Et puis une robot-main en métal s'est refermée sur ma jambe. C'est fini. Je me suis débattue, mais soudain, mes yeux ont commencé à se fermer. C'était comme si on m'avait injecté un sédatif. J'ai commencé à m'endormir. Je me sentais si calme et à ce moment-là, j'étais inondée de souvenirs de mes parents. Comme ils me manquaient maintenant, parce qu'ils n'étaient plus en vie. Ils étaient scientifiques, mon père et ma mère, m'ont transmis toutes leurs connaissances et ont développé mon talent pour la chimie. Je n'avais pas d'amis, alors je passais tout mon temps libre avec eux. Mais bientôt la planète fut remplie de rats sauvages. Ils n'avaient pas du tout peur des gens et les attaquaient ouvertement. Il était même impossible de se promener librement dans les rues. Le gouvernement a demandé à mes parents de se débarrasser des rongeurs. Et mes parents commençaient à développer un virus qui empêcherait les rats de se reproduire. Ils y sont parvenus, mais en effectuant les derniers tests, ils ont révélé un effet secondaire pour l'homme. Toute femme infectée ne pourrait probablement plus donner naissance à un enfant de sexe féminin. Cela pourrait conduire à l'extinction de l'humanité. Les parents en ont parlé à tout le monde et ont voulu arrêter les développements, mais le président maléfique ne les a pas écoutés et a ordonné d'utiliser le virus. Maman et papa ont refusé, mais ils savaient que cela n'arrêterait pas le président et m'ont secrètement caché dans un bunker pour me protéger des effets du virus. Le virus a été utilisé et le lendemain, alors que j'ai communiqué avec mes parents par liaison vidéo, les serviteurs du président sont venus les voir. Après cela, sous mes yeux, les robots ont fondu papa et maman avec un rayon pour la insubordination. Les serviteurs m'ont aperçu sur l'écran de contrôle et ont donné au président de l'information sur la fille survivante des scientifiques. J'ai éclaté en sanglots. Mes parents étaient partis, j'étais toute seule. Je ne pouvais faire confiance à personne d'autre dans ce monde. L'emplacement de mon bunker n'a pas été déterminé. J'étais en sécurité et j'avais tout ce dont j'avais besoin. En plus de la nourriture, mes parents m'ont laissé beaucoup de livres et un écran où étaient diffusées les nouvelles. J'ai appris en les regardant que le virus s'était répandu instantanément et qu'il avait déjà fonctionné avec succès sur des rongeurs. Toutes les chaînes en parlaient. Petit à petit, la colère a fait place à la paresse. Je suis restée au lit toute la journée en pensant à ce qui s'était passé. Un jour, j'ai appris par un communiqué de presse régulier que le virus avait toujours l'effet secondaire contre lequel mes parents avaient mis en garde. Pas une seule petite fille n'était née au cours des dernières semaines. Mais les parents n'ont pas eu le temps de fabriquer un vaccin qui aurait sauvé le monde de ce virus. Ce jour-là, je n'ai pas pu dormir jusqu'à tard dans la nuit. Je n'ai cessé de réfléchir et à un moment donné, j'ai décidé que je finirais à tout prix le travail de papa et maman.
Mon amour de la chimie m'aiderait certainement. J'ai passé des jours à essayer de trouver la formule, mais à chaque fois, il s'est avéré qu'il manquait quelque chose. J'étais désespérée. Les réserves de nourriture dans le bunker commençaient à s'épuiser. Je savais que je ne pouvais pas sortir, mais je ne pouvais pas survivre sans eau. Alors, j'ai couvert mon visage avec un masque et j'ai grimpé avec précaution hors du bunker dans la rue. Soudain, sur tous les écrans de la rue, j'ai vu une vidéo avec le visage dégoûtant du président. Il parlait de moi. Quoi? Il a dit qu'il cherchait la fille des scientifiques morts qui ont créé le virus. La seule qui n'était pas infectée et qui pourrait donner naissance à une fille et sauver l'humanité. Il y avait une énorme récompense pour ma capture. J'étais stupéfaite. Si je me faisais prendre, je ne pourrais certainement pas finir le vaccin. J'ai couru jusqu'au bunker. Mais soudain, j'ai été saisie par la main de fer d'un robot. Bon sang, apparemment, le masque avait glissé de mon visage. Je suis donc tombée dans les mains du président. J'ai été distraite de mes souvenirs par la voix du président maléfique. Pas de l'écran cette fois. Je me suis réveillée dans un grand bureau. J'étais entourée d'un cercle de gardes robots et le maléfique hautain n'était pas loin. Les gardes robots me tenaient et j'écoutais avec dégoût le discours du président sur le sauvetage de l'humanité et la nécessité pour moi de devenir une incubateur de naissance. C'était le seul moyen de sauver le monde de l'extinction. Quoi? Il allait me forcer à donner naissance à des filles? Eh bien non. Le président m'a dit d'y réfléchir et est parti rapidement. Je suis restée dans le bureau entourée par les robots. Je vais réfléchir, monsieur le président, mais seulement à la façon de m'échapper d'ici. Je regardais autour de moi et j'ai eu une idée. J'ai dit au robot que j'avais soif et quand il s'est détourné, j'ai attrapé une chaise et je l'ai jetée sur lui. J'ai immédiatement couru vers la sortie. Et soudain, c'était un cul-de-sac. Il n'y avait qu'une seule porte sur la droite et je me suis précipitée dedans. Il s'est avéré que c'était un laboratoire chimique. J'ai vu un jeune homme en blouse avec un badge avec une sorte d'emblème sur la poitrine. S'il te plaît, sauve-moi, j'ai chuchoté. Le type m'a regardé dans les yeux d'une manière étrange et m'a fait signe de me mettre sous son bureau. J'y suis arrivée de justesse. Immédiatement, les robots ont fait irruption. Ils ont balayé la place avec leurs rayons, mais ont manqué la table car le gars l'a bloqué avec lui-même. Rien n'a été trouvé et les robots sont sortis. Dès que la porte s'est fermée, le type m'a jeté une cape avec un ventilateur et quand je l'ai mis, il m'a dit de le suivre. Pourquoi m'aidait-il? Le gars m'a silencieusement conduit à la porte arrière et soudain, le scientifique a balbutié. Tu as les yeux de papa, n'est-ce pas? J'ai été prise de surprise. Tu connaissais mes parents? Le garçon a hoché la tête, gêné. Il s'appelait Frank. Il a dit qu'il était interne dans le laboratoire de mes parents. Il a lâché que la sœur de mes parents était vivante aussi longtemps que je l'étais. Je me suis méfiée. Il m'a emmené dehors et m'a tendu un papier avec une adresse, en me disant que je pouvais le contacter si j'avais besoin d'aide. Pas question. Je pouvais m'en sortir toute seule. J'ai remonté ma capuche et j'ai couru vers mon bunker. Je continuais à travailler mais les expériences semblaient être sans résultat. La formule était parfaite, mais en pratique, les substances ne se combinaient pas du tout. Et puis ça m'a frappé. J'avais besoin d'un canon laser, mais il n'y en avait qu'au centre scientifique. Comment je peux y aller? J'ai passé toute la journée à essayer de trouver un plan pour entrer dans le centre, mais ça ne semblait pas possible. Et alors que je commençais à désespérer, je me suis soudain souvenu de Frank. Il devait avoir accès. J'y ai pensé. Après ce qui est arrivé à mes parents, je ne pouvais faire confiance à personne d'autre. Mais quand même, Frank avait travaillé avec eux et il m'a aidé à m'échapper. Je suis donc allée à l'adresse indiquée sur le morceau de papier. J'ai frappé doucement à la porte, mais personne n'a répondu. Ici, c'était un piège. Il y avait des robots partout. Et s'ils me voyaient, j'étais morte. Puis la porte s'est ouverte. Frank m'a vue et il m'a invité à entrer. Depuis le seuil de la porte, j'ai lâché que j'avais besoin d'un canon laser pour quelque chose d'important. C'est à propos de mes parents, ai-je ajouté en baissant les yeux. Frank a fait alors un signe de tête décisif et a dit que si je voulais avoir un canon, il fallait y aller tout de suite. On est arrivé dans la banlieue sous la pluie. Frank allait à la porte de la maison en ruine, mais au lieu de sonner à la porte, il a tapé une mélodie. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un type en robe de chambre usée. Il avait un badge avec un emblème sur la poitrine, tout comme Frank l'avait quand je l'ai vu pour la première fois. Et puis ça m'a frappé. Mes parents m'avaient parlé d'une société clandestine de scientifiques qui s'opposait au président. C'était leur emblème. Le type nous a conduits dans le salon de la maison, transformé en laboratoire, au milieu duquel trônait un canon laser artisanal. Puis j'ai remarqué les autres gars dans la pièce. Waouh, ils étaient nombreux. Je voulais leur parler, mais Frank a dit qu'on avait peut-être été repérés.
nous devions partir. Nous avons pris le canon et nous nous sommes dirigés avec précaution vers sa maison, en regardant constamment autour de nous. Quand j'ai vu mon visage et le montant de la récompense sur les écrans, quelque chose s'est glacé à l'intérieur. Frank a semblé le sentir et a mis son bras autour de mes épaules. Nous nous disions au revoir quand Frank a lâché qu'il savait pourquoi j'avais besoin du canon. Il semblait que j'avais fait beaucoup de progrès avec le vaccin contre le virus. Surprise par sa question, je lui ai demandé « Comment tu sais ?» Frank a dit qu'il développait secrètement le vaccin lui-même. Et soudain, il m'a timidement demandé si je voulais continuer à travailler dans son laboratoire. J'ai encore hésité, mais vu que Frank m'avait déjà aidé plusieurs fois, j'ai accepté. La pensée que nous étions maintenant alliés m'a fait chaud au cœur. Dès que nous sommes arrivés à la maison de Frank, nous sommes allés directement au travail. On a entendu aux infos que le président maléfique avait augmenté l'armée de robots de recherche et augmenté la récompense pour ma capture. Il fallait en finir avec le vaccin le plus vite possible, mais le canon laser, pour une raison quelconque, n'a pas aidé à la formule. On a travaillé toute la nuit, je somnolais quand j'ai été réveillée par les cris de Frank. Que s'est-il passé? Frank s'est empressé de dire que les substances s'étaient finalement assemblées, mais il a aussi ajouté qu'il manquait quelque chose à ma formule. N'hésite pas à me parler. Mais Frank a hésité un peu et a lâché que pour finaliser le vaccin, nous devons combiner nos ADN. L'ADN d'un homme et d'une femme. J'étais gênée, mais Frank m'a pris la main et m'a dit que nous allions certainement réussir. C'est le dernier saut, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai accepté. Oui, Frank. Faisons-le et sauvons le monde au nom de la mémoire de mes parents. Pendant qu'il installait tous les appareils, je n'arrivais pas à trouver une place pour moi. Mais maintenant, tout était prêt. J'ai retenu mon souffle et Frank s'est contenté de serrer ma main pour retirer le sang de mon doigt. Nous avons ajouté des gouttes de notre sang dans un tube à essai et avons pointé un laser dessus. À ce moment-là, un flash lumineux a illuminé la pièce. Quand mes yeux se sont adaptés à la lumière, j'ai vu Frank sourire. Ça a marché! Sans me rendre compte, j'ai jeté mes bras autour de son cou. On a sauvé le monde, Frank. Mais soudain, la porte s'est ouverte et le président est apparu avec une bande de robots. Il m'avait déjà passé les menottes au poignet. Puis le président s'est tourné vers Frank et l'a félicité pour son bon travail. Quoi? Le président a ajouté que Frank avait fait ce qu'il fallait. De quoi parlait-il? C'était comme si quelque chose s'était fondu à l'intérieur. Donc Frank travaillait pour le président pendant tout ce temps? Je te faisais confiance. Comment as-tu pu? Mais soudain, Frank a dit qu'il était temps d'en finir et s'est précipité sur le canon laser. Et en une seconde, tout a été plongé dans l'obscurité. Je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans les bras de Frank et il m'a porté dehors. « Laisse-moi partir, traître !» j'ai crié. Mais il m'a juste fait un gros câlin. Je n'ai rien compris. Frank dit tranquillement qu'il a d'abord essayé de fabriquer un vaccin lui-même, mais qu'il a ensuite dû s'engager dans un double jeu dangereux. Travailler pour le mal et collaborer avec des collègues. Mais le vaccin n'a pas fonctionné. Et quand il m'a rencontré et que nous avions continué à travailler ensemble sur le vaccin, il a réalisé qu'il avait encore une chance de l'obtenir. Après ces événements, le président maléfique s'est déclaré le sauveur du monde, mais Frank et moi avons quand même reçu le titre d'héros. Les scientifiques clandestins, avec notre aide, n'étaient plus persécutés et ils ont enfin pu sortir de leur taudis. Certains d'entre eux ont même commencé à aider à la vaccination dans les centres d'aide. Les femmes ont recommencé à donner naissance à des filles. L'humanité vivra. Après Frank et moi, nous sommes mariés. À propos, maintenant notre ADN est combiné non seulement dans le vaccin, et bientôt nous aurons une fille. Et j'ai compris que la confiance est le bien le plus précieux, car grâce à elle, j'ai non seulement sauvé le monde, mais aussi créé une famille aimante. Avez-vous aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. J'étais allongée sur le canapé et le médecin guidait la sonde à ultrasons sur mon abdomen. Je voulais juste que tout aille bien. Mais soudain, le médecin s'est figé et m'a regardé avec horreur. Mon cœur battait à tout rompre. Et puis le docteur a expiré. Votre bébé est un démon. Mon cœur a chuté, les yeux se sont tendus. Pas ça. Je n'avais même pas pensé à être enceinte avant. Au lycée, j'ai eu l'amour de ma vie, Hiro. Je pensais que rien ne pouvait nous séparer, mais ensuite, j'ai découvert qu'il me trompait. C'était un gros coup. Et je ne pouvais plus faire confiance aux hommes. Cet incident m'a fait transformer en une dure à cuite qui sortait tout le temps et changeait de petite amie comme de chemise. Mais un jour, ma vie a changé radicalement. J'ai rencontré Fred et je suis vraiment tombée amoureuse. Bien sûr, j'avais nié au début, pensant que nous avions une liaison pendant quelques semaines. Mais Fred n'était pas comme les autres. Il prenait soin de moi, m'aidait toujours et ne m'a jamais laissé douter de sa loyauté. Il ne s'intéressait à personne d'autre que moi. J'essayais de prendre mes distances, mais Fred continuait à m'inviter à sortir, à me faire plaisir avec de petites choses. Et avant que je ne le sache, je suis tombée éperdument amoureuse. Ainsi, au lieu de quelques semaines, nous étions ensemble depuis 6 mois.
et je ne pouvais pas imaginer la vie sans Fred. C'est le seul qui m'a rendue vraiment heureuse. Après mes rendez-vous avec Fred, je sortais traditionnellement avec mon amie Lara. Nous allons à l'université ensemble et elle savait tout de moi. Et donc, le lendemain du jour où Fred et moi avons fêté notre semi-anniversaire, je suis allée au café avec Lara. Je lui ai raconté en détail que Fred m'avait fait la surprise d'un pique-nique au bord de l'eau. Il avait commandé ma cuisine italienne préférée et le meilleur vin. Et ensuite, alors que nous nous promenions, il a dansé avec moi sur les chants de musiciens de rue. C'était si romantique. Mais pendant la majeure partie de l'histoire, Lara m'interrompait. Elle faisait toujours ça. Elle demandait quel film Fred aimait, quel vin il buvait. J'ai arrêté d'y faire attention, il y a longtemps. Mais quand j'ai fini de parler, Lara a soudainement annoncé que Fred n'était pas du tout mon type. J'ai failli m'étouffer avec ce que j'avais entendu et je le regardais choquée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lara m'a dit que Fred était un coureur de jupons et que je n'étais qu'un jouet pour lui. Il m'aime pas. Ma mâchoire est presque tombée. Pourquoi penserait-elle ça? Fred n'est pas un trompeur. Mais Lara a continué à insister, disant que Fred s'enfuirait à la première occasion. Je n'en pouvais plus, j'ai crié à Lara de se taire. Fred et moi sommes ensemble depuis longtemps et nous nous aimons. À quoi Lara a ajouté que nous allions rompre de toute façon et est partie. Je suis si confuse. Qu'est-il arrivé à mon ami? Nous n'avions jamais eu de dispute avant. Et pourquoi Lara penserait-elle que Fred est un coureur de jupons? Je suis allée à l'université le lendemain, espérant me réconcilier avec Lara, mais elle était introuvable. Bizarre. Peut-être qu'elle était malade. J'ai marché pensivement vers mon casier et je me suis figée. C'était comme si quelqu'un avait crocheté la serrure. J'ai rapidement ouvert mon casier et ouf, toutes mes affaires étaient là. Mais mes yeux sont tombés sur une enveloppe blanche. Je ne me rappelle pas en avoir une. Il y avait une sorte de note dedans et un test de grossesse non utilisé. Je n'ai rien compris, j'ai rapidement lu la note. Quelqu'un me félicitait d'être enceinte. C'est quoi cette blague idiote? J'ai claqué mon casier et décidé de commander une pizza à la cafétéria. Mon plat préféré m'a toujours fait du bien. Mais dès que j'ai mangé une bouchée, j'ai failli vomir. C'est quoi ce délire? J'adore la nourriture italienne. Le mot dans mon casier et le test que j'avais trouvé me sont revenus à l'esprit. J'ai eu un frisson. Et si ce n'était pas une blague? J'ai regardé mon estomac. Je pense que quelque chose a bougé à l'intérieur. Oh non! Laissant tomber la pizza, je me suis précipitée vers mon casier et j'ai sorti le test. Mon cœur battait à tout rompre alors que je courus vers la salle de bain. Je devais le découvrir maintenant. Pendant que j'attendais le résultat, je priais mentalement. Pourvu que ce ne soit pas de ligne. Je serrais les yeux et regardais le test en expirant. Et à cette seconde, mon cœur s'est effondré. Ce n'était pas une blague. J'étais enceinte. Que faire maintenant? Comment Fred va-t-il réagir? La même pensée horrifiante a traversé mon esprit. Et si Lara avait raison? Et qu'il me quitterait sur le champ? Je suis sortie de la salle de bain avec le test dans mes mains. Soudain, je suis tombée sur Lara. Elle m'a jeté un coup d'œil et a remarqué avec sarcasme que j'avais pris du poids. Mon estomac a grandi ou quoi? Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai caché le test derrière mon dos et j'ai couru vers les sorties. Quelqu'un savait que j'étais enceinte avant moi. On ne pouvait pas le croire. Mais j'étais encore plus inquiète pour Fred. Les mots de Lara étaient encore dans ma tête. Il te quittera à la première occasion. J'ai eu les larmes aux yeux. Non, il faut tout confirmer. Les tests peuvent être faux, n'est-ce pas? J'ai immédiatement cherché sur Google la clinique la plus proche et je m'y suis précipitée. Le docteur m'a vu tout de suite. J'étais donc là, allongée sur le canapé, et le médecin a déclaré que mon futur enfant était un démon. Je n'arrivais pas à y croire et je pleurais ouvertement. Comment est-ce possible? C'est un vrai cauchemar. Comme si elle avait entendu mes pensées, le médecin m'a montré une échographie. Il est devenu plus difficile à respirer. Au lieu d'un bébé, l'image était celle d'un diable avec des cornes et une queue. Mes yeux se sont immédiatement assombris. J'ai failli m'évanouir et le médecin a immédiatement mis de l'ammoniac sur mon nez. L'odeur piquante m'a fait reprendre mes esprits, mais ça ne m'a pas fait du bien. Mon bébé est un démon. Et le médecin a ajouté prudemment que je n'avais plus m'inquiéter. Je pourrais faire plus de dégâts au bébé. Mais je ne veux pas de bébé, surtout pas un monstre. Les larmes ont immédiatement monté à mes yeux. J'ai demandé tranquillement si je pouvais avorter, mais le médecin a secoué la tête. À cause de la loi, seulement avec la permission du père. J'étais terriblement déprimée, et j'avais terriblement peur de parler de la grossesse à Fred. Après tout ça, j'étais déjà sûre qu'il allait me quitter. Mais y avait-il un autre moyen? J'ai sangloté, non. Fred devait le découvrir. Les mains tremblantes, je l'ai appelé et je lui ai demandé de me retrouver dans le parc en face de la clinique.
L'attente était terrifiante. J'imaginais comment Fred réagirait à la nouvelle de ma grossesse et j'ai presque pleuré. En plus de cela, je tremblais d'inquiétude. Fred me quitterait. Lara avait raison. Lorsque Fred est arrivé, il avait l'air terriblement inquiet et m'a immédiatement pris dans ses bras. Me demandait ce qui n'allait pas et pourquoi j'étais si pâle. Je l'ai fixé dans les yeux, incapable de dire les mots. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai soupiré bruyamment et fermé les yeux. Peu importe ce qui allait se passer. Quand j'ai rassemblé mes pensées, j'ai lâché. Je suis enceinte. Et puis, j'ai baissé les yeux. J'avais l'impression que le silence avait duré une éternité. Mais Fred a soudainement soulevé mon visage par le menton et a dit doucement que c'était une merveilleuse nouvelle. Il souriait. Oh Fred, il y a plus. Notre bébé est un monstre. Fred s'est immédiatement figé et a demandé à nouveau. C'est une blague? Non Fred, ce n'est pas une blague. Le docteur m'a montré le scan. Notre bébé est un vrai démon. Je n'ai pas réalisé que je pleurais. Mais Fred a soudainement pris ma main fermement et m'a coupé la parole. Retournons à l'hôpital. J'ai demandé pourquoi, mais c'était comme si Fred ne me voyait pas. Il veut toujours avorter? J'ai encore sangloté. Fred a demandé pour une raison quelconque de nous emmener chez un autre médecin. Mais la réceptionniste m'a dit que ce n'était pas la façon dont il faut faire les choses. Mais Fred était persistant. Apparemment, il ne voulait pas ce bébé au point d'exiger le directeur de la clinique. Et j'étais là, allongée sur le canapé, avec le médecin qui guidait à nouveau la sonde à ultrasons sur mon ventre sans dire un mot. Fred a fixé le moniteur de manière tendue. Et puis le docteur a dit qu'aucun monstre ne naîtrait. J'ai sursauté. Mon bébé est-il normal? Mais le docteur a juste secoué la tête. Il n'y a pas de bébé du tout. Je ne suis pas enceinte. J'ai écarquillé les yeux en signe de choc. Mais l'autre médecin avait confirmé ma grossesse il y a une demi-heure. Fred s'est soudainement affaissé. Il était évident qu'il était contrarié. Tu veux dire qu'il voulait que je sois enceinte? J'ai dégluti. Fred, alors tu ne voulais pas avorter? Fred m'a regardé avec horreur. Bien sûr que non. Je voulais juste m'en assurer. Je voulais voir notre bébé. Mais il n'y avait pas de bébé. Qu'est-ce qui se passe ici de toute façon? J'ai eu des vertiges. Ok, ça suffit. On a besoin de prendre l'air. Je me suis levée d'un bond et je suis sortie dans le couloir, mais je me suis figée au coin de la rue. Il y avait Lara au coin de la rue. J'ai immédiatement sursauté en regardant attentivement autour de moi. Que faisait-elle ici? Et soudain, Lara s'est retournée. À la dernière seconde, je me suis appuyée contre le mur. Je ne voulais pas qu'elle le remarque. Je suis restée là un moment sans respirer. Finalement, j'ai entendu la voix calme de Lara. C'est ça. Mais à qui parlait-elle? J'ai regardé dans le coin et j'ai vu Lara qui tendait quelque chose à un docteur. J'ai regardé de plus près. Mon Dieu, c'était le docteur qui m'avait parlé du bébé monstre. Lara a tendu l'enveloppe au médecin, le remerciant pour son aide. Elle ne mérite pas un gars comme Fred. J'étais choquée. Comment Lara a pu me faire ça? Elle m'a fait vivre un cauchemar. J'ai cru que j'allais tout perdre. Et c'était parce qu'elle était jalouse. J'étais vraiment en train d'exploser à l'intérieur et je ne pouvais plus le supporter. Je suis arrivée au coin de la rue et j'ai crié à Lara que j'avais tout entendu. Je m'attendais à des remords, mais Lara a fait un sourire malicieux et a dit que Fred était à elle maintenant de toute façon. Il m'avait larguée après la nouvelle du bébé monstre. J'ai voulu lui répondre, mais Fred est arrivé derrière moi et m'a serré doucement autour de la taille. Il n'a même pas regardé Lara, il a juste dit « Je ne te quitterai jamais, jamais. Tu es ma famille. » Il n'a pas été effrayé par ma grossesse, au contraire. Fred m'a suggéré de penser à avoir un bébé aussi beau que moi. Ces mots m'ont fait chaud au cœur. On s'est souri et on regardait Lara rouge de colère. Fred s'est penché et m'a embrassée. Et à ce moment-là, tout ce qui était mauvais semblait disparaître. Rien que le baiser de Fred m'a rendue la plus heureuse du monde. Cette histoire vient de prouver qu'il était mon véritable amour. 1 an s'est écoulé depuis cet accident. Et maintenant, Fred et moi avons un bébé, Billy. Et c'est le plus beau bébé du monde. Pas du tout comme un monstre. Même s'il nous empêche parfois de dormir la nuit. Je n'en veux pas à Lara car, sans elle, nous n'aurions pas Billy. Mais, j'ai choisi mes amis beaucoup plus soigneusement depuis. Un vrai ami ne ferait jamais rien pour te blesser. Vous aimez la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci.